nous avons dit. Nous cédons la parole à Maître Jean-Paul Ongala pour le fait de la cause. Merci beaucoup de cette occasion que vous nous accordez, Monsieur le Président, parce que le moment crucial est finalement arrivé. Monsieur le Président, Maître Ongala Jean-Paul Tété, avant de présenter les faits de la présente cause, nous voulons ici, Monsieur le Président, essayer de calmer le jeu. Parce que vous et nous avons observé l'agitation de l'autre côté de l'organe de la loi, qui a fait un discours de belles intentions, Monsieur le Président, bien sûr. Mais nous rappelons, Monsieur le Président, qu'à l'exception du jugement du roi Salomon, tous les autres jugements ne font qu'objet de cris et de décrets de la part des plaideurs en cours d'argument, bien sûr. Parce que ces agitations que vous venez d'observer du côté de l'organe de la loi, pour nous de la défense, n'est rien d'autre qu'un véritable cri de détresse de l'organe de la loi qui était en train de vouloir voir nos clients être envoyés en détention à la prison, Monsieur le Président, où l'eau et l'électricité sont gratuites, mais finalement, il va se rendre compte qu'il y aura des acquittements, bien sûr. Monsieur le Président, nous allons vous présenter les faits de la présente cause de manière claire, pas comme l'ont fait l'organe de la loi, et nous considérons que ce ne sont que des arguments orphelins, sans soutien juridique aucun. Et lorsque le collectif viendra, après mon intervention, il viendra avec des arguments béton, indéboulonnables, auxquels, Monsieur le Président, l'organe de la loi ne prendra pas, n'est-ce pas, le risque de répliquer, parce qu'il n'aura pas les moyens. Monsieur le Président, il s'agit de deux prévenus, des Congolais, des pères et des mères et des terres. Monsieur le Président, parce qu'ils n'ont jamais opéré ensemble, ils n'ont jamais été ensemble, ils ne se connaissent jamais. C'est ce qui fait que nous allons présenter le fait de la manière suivante et différente. Nous commençons, Monsieur le Président, par le prévenu Makonda Yannick. Monsieur le Président, à quelles circonstances M. Makonda a été arrêté? Monsieur le Président, c'était en date du 9 juin de l'année en cours, aux environs de 19 heures. Parce que lui, c'est comme le responsable, quelqu'un qui essaie de se débrouiller à sa manière. Heureusement, il a trouvé un job dans une société Artemis, là où il travaille comme briquetier. Merci. Monsieur le Président, après avoir largement travaillé et durement travaillé, Monsieur le Président, il était sorti devant la clôture de leur entreprise. Juste à côté, Monsieur le Président, il y a un jeune qui a l'habitude de vendre ce qu'on appelle communément les dindons. Et l'autre est en train de vendre les unités. C'est pendant qu'ils étaient là, Monsieur le Président, en train de vouloir acheter quelque chose et à manger, qu'ils vont attendre les coups de balle. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, devant cette réalité, même maintenant là, s'il y a des coups de balle, tous, nous allons prendre des dispositions idoines. C'est-à-dire, chacun va prendre sa direction. On va chercher comment vider les milieux, sauf vous, militaires. Monsieur le Président, c'est dans ce sens que tous
avaient d'abord utilisé leur premier moyen de défense, qui est celui de vider d'abord le lieu. La technique est contre la défense apparemment. Monsieur le Président, c'est dans ces conditions qu'il va trouver refuge dans une parcelle qui appartiendrait à un dignitaire de ce pays. Monsieur le Président, en revenant de là, ils vont commencer à s'étonner d'où venaient ces coups de balle. C'est comme ça qu'un monsieur va venir pour se ressourcer en crédit, en termes d'unité. Il va dire, non mais écoutez, ces coups de balle que vous venez d'entendre, ça venait de l'autre côté de la deuxième porte de Fikine. Et ils ont commencé à échanger. Et finalement, notre client, en tant que bon citoyen, va dire, mais non, écoutez, depuis qu'on a réhabilité cette route, souvent il y a des cas de criminalité qui se passent ici, pendant que la police est juste à côté. Monsieur le Président, ça c'est une réalité. Même si on va nous interdire de le dire, nous allons le dire haut et fort, que la police ne fait pas correctement son travail. Monsieur le Président, comme par malheur, il se pourrait qu'il y avait un élément de la police juste à côté là, mécontent de cette réaction, il va s'approcher et demander à notre client, pourquoi dit-il ça? Retire ça. Il dit, mais toi qui es-tu, monsieur? Il dit, non, pourquoi retire? Il y a eu une discussion, monsieur le Président. Il a dit, je suis Congolais. Je dois vous connaître. Qui êtes-vous? Monsieur le Président, parce que notre client n'était pas seul. Il était avec son collègue, avec qui il travaillait.